Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler loi Mayotte avec deux conseillères départementales qui font partie du groupe de travail mis en place. C'est Maïmounati Moussa Hamadi et Souaïra El Haddad. Bonjour mesdames. Bonjour Anne. La petite terre est en force sur le plateau ce matin. Maïmounati, vous êtes... alors je ne sais pas si on dit président... C'est quoi le titre exact de la chef de ce groupe de travail ? Présidente et rapporteur. Voilà, donc vous êtes le leader de ce groupe de travail qui a rassemblé des élus de la majorité et de l'opposition pour formuler 120 attentes réparties en 6 thématiques qui ont été remises à Philippe Vigier la semaine dernière. Exactement. Comme je le disais, c'est un travail collaboratif avec le gouvernement pour pallier au développement de Mayotte dans les 30 prochaines années. Donc, on l'a intitulé, je vais le montrer à toute la population parce que vous savez, Anne, depuis que je suis passée dans votre émission la dernière fois, beaucoup se demandent déjà, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que entre les spéculations sur pas mal de choses, etc., il était important, en fait, je le montre à toute la population. Voilà. Exactement. Et en le ramenant un peu vers vous, hop, voilà, nickel, parfait. Bougez plus. Donc, qui s'intitule « Un territoire, une vision, une programmation », parce que c'est la contribution du territoire de Mayotte en vue de la loi programme. Donc, cette contribution a eu plusieurs institutions qui ont participé, que ce soit les collectifs, que ce soit les parlementaires, que ce soit les élus locaux, que ce soit les institutions comme l'ARS, comme le CHM, les chambres consulaires, le MEDEF, tout le monde y a participé. Les organisations syndicales Les organisations aussi. syndicales, en tout cas, tous ceux à qui on a invité, on a demandé de participer, l'ont fait pour que l'on puisse avoir une vision de territoire. C'est la première des choses. Je sais que dedans, plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce qu'il y a ? Et je préfère laisser ma collègue pour qu'elle parle de ces thématiques avant que je vous donne un exemple, par exemple, qui est déjà mis en place aujourd'hui, alors qu'on l'avait déjà demandé depuis le CIOM précédent, donc le comité interministériel aux Outre-mer. Alors, Souaïra, qu'est-ce qu'on trouve dans ce document ? Alors déjà, pour rappel, c'est la loi Mayotte numéro 2. Donc effectivement, en 2022, le département l'a rejeté parce qu'en fait, il y avait des propositions qui n'ont pas été plus ou moins respectées par le ça ne gouvernement. ressemblait pas à ce que Mayotte avait demandé en réalité. Exactement. Donc là, il y avait un froid entre le gouvernement et le conseil départemental. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte. Donc on a saisi l'occasion. Donc le président Benissa souhaitait effectivement associer tout le monde, comme l'a dit ma collègue Maïmounati, ça soit en fait une vision de tout le monde, ça soit une contribution de tout le monde. On ne dise pas que demain, c'est juste le département qui s'y est attelé tout seul, mais que tout le monde soit là pour participer en fait à cette loi Mayotte. Maïmounati, le document a été remis à Philippe Vigier la semaine dernière quand il était là. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'avenir, entre guillemets, de ces 120 propositions ? Il va en faire quoi, en fait ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, comme je l'avais dit la dernière fois, on a actualisé la situation de Mayotte. Je donne un exemple typique avant de répondre à cette question. On parle, page 10, de la sécurité. Donc le point 29, c'est renforcer et pérenniser les effectifs de police et de gendarmerie pour protéger la population de la délinquance et de la criminalité qui gangrènent Mayotte. Nous l'avons vu récemment, Emmanuel Macron a annoncé de lui-même qu'il allait stabiliser une unité de gendarmerie. Mais ça fait 25 gendarmes, on en a eu 500 pendant Wambouchou. C'est vrai. Ça ne va pas changer la face du monde. Sauf que si les élus ne le demandent pas, si nous, on ne porte pas notre voix pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce que veut la population, peut-être qu'on n'aurait même pas eu ces 25 gendarmes. Aujourd'hui, c'est parce que nous avons milité ensemble avec les élus locaux, avec les parlementaires, pour qu'on ait cette unité qui va être stabilisée. Et on en demande davantage. On n'a pas dit que c'est suffisant, mais on en demande davantage. Quel est l'avenir de ces 120 propositions ? Maintenant que le ministre les a, il va en faire quoi ? Alors, la première des choses, c'est qu'on va créer une unité de travail commune, c'est-à-dire entre le conseil départemental et le ministère des Outre-mer. Parce que tant qu'on n'a pas ce travail collaboratif, il n'y aura pas de lien direct avec ce projet. Et ce projet, lui, va servir de base de travail pour le gouvernement, parce que dans ce
toute cette programmation qui sont indiquées dessus, c'est surtout la voix de la population mahoraise, la voix et le choix de ce que l'on veut pour ces 30 prochaines années. Mais Maïmounati, à quel moment, parce que là, et on en avait parlé déjà à plusieurs reprises, là on est dans comme un peu une sorte de liste à l'après-vert, on a 120, je dirais, envie, désir d'obtenir. Mais à quel moment on passe des incantations au concret? Je reprends l'exemple que vous venez de donner sur les effectifs des forces de l'ordre. À quel moment on dit on veut ou on a besoin de 500 effectifs supplémentaires qui seront déployés de telle et telle et telle manière? Parce que juste la déclaration d'intention, c'est insuffisant pour guider le gouvernement dans des choix. Il fait encore bien ce qu'il veut, du coup. Vous voyez, il envoie 2 brigades de gendarmerie, 25 hommes, c'est largement insuffisant. C'est peut-être insuffisant, Anne, et comme je le disais, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a encore en négociation pour continuer à apporter des éléments supplémentaires ici à Mayotte pour protéger la population. Mais rappelons-nous, Anne, il y a quelque temps, on n'avait pas ces effectifs-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner de positif venant du gouvernement. Et également venant des élus locaux qui se sont déplacés au mois de novembre de l'année dernière pour porter un document officiel également à la Première ministre en lui demandant d'avoir ces effectifs sur Mayotte. De même qu'on a demandé également d'avoir un commissariat à Koungou, etc. Donc, on est vraiment dans une base de négociation pour que ça puisse aboutir. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à cette question, là, ce n'est pas une liste qu'on dirait une liste d'incantation. J'ai l'impression de m'entendre quand je vous entends en fait parler parce que ça fait partie de mes expressions habituelles. Mais sachez que ce n'est pas une liste d'incantation. Parce que derrière, il y a des hommes et des femmes d'ailleurs, qui se battent pour que toutes ces propositions soient mises en place. Si nous, on est dans une phase aujourd'hui avec le gouvernement pour dire qu'on a besoin de 500 effectifs, c'est parce que le calcul a été fait en commun. Et tant que ce calcul-là n'est pas fait en commun, on ne peut pas arriver et se dire, ben voilà, on voudrait 400 gendarmes à Koungou, 500 à tel endroit, etc. Nous devons être dans un travail collaboratif. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il est important que l'on fasse justement ces allers-retours, d'où le premier aller qui sera fait prochainement par le président Béni Saosséni à l'Élysée d'ailleurs, pour rencontrer Emmanuel Macron et lui parler également de ce sujet. Donc, en même temps que tous les autres présidents de régions ultramarins qui seront à Paris ce mois-ci. Et c'est pareil que pour le mois prochain avec la Première ministre qui va également parler du comité interministériel aux Outre-mer. Sohaïra El Haddad, quelle garantie on a que ce sera une loi programme et pas simplement une loi tout court? Parce que je rappelle pour nos téléspectateurs, qui dit loi programme dit les moyens financiers qui accompagnent les propositions. Donc on a plus d'assurance finalement de voir les choses aboutir. Sans les financements... Je voulais juste aussi rebondir par rapport au fait que vous avez dit que c'est une liste d'incantation. C'est quand même 120 mesures qui ne viennent pas seulement du conseil départemental, mais de l'ensemble, de tout le monde. Chacun contribué. Tout le monde, donc ça veut dire que ce sont 120 mesures qui sont importantes, qui sont toutes prioritaires. Parce que donc, on est quand même dans un sous-développement qui fait qu'on en a besoin de cette loi programme pour avancer. Donc, effectivement, les allers-retours vont se faire et en même temps, ça va être chiffré. Donc, on verra avec... Mais quelle garantie on a que ça va bien être une loi programme? C'est-à-dire une loi avec des mesures qui seront forcément pas soit les 120, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en a qui ne verront pas le jour parce que pas réalisables, et c'est le but, effectivement, du travail en commun, mais quelle garantie on a que ça va être une loi programme? Mais déjà, l'accompagnement de l'État. L'État nous accompagne, l'État est à fond avec nous. Donc, effectivement, les allers-retours feront que nous allons faire des arbitrages. Et arbitrage dira aussi financement à côté et levier, parce que c'est important de dire que... Mais on est sûr, vous êtes sûr, vous avez eu la garantie du ministre que ça allait être une loi programme? Il s'est engagé, le gouvernement s'est engagé même dans la relation, parce qu'on a vu dans les 6 mois, ils ont proposé qu'on fasse justement ces propositions au niveau donc, territorial, pour qu'on les apporte dans les 6 mois. Nous pouvons en fait programmer cette loi.
avec le gouvernement qui nous accompagne à fond. Donc, s'il nous accompagne, ça veut dire qu'à côté, oui, mais le fait que le gouvernement qui accompagne, ça ne veut pas dire qu'on fait une loi-programme. C'est quand même deux choses qui sont bien différentes. Un texte de loi et une loi-programme. Sans l'argent, ça ne sert à rien. On peut même dire que prendre 500 effectifs, pour rester sur le même exemple, que 500 effectifs supplémentaires, ça chiffre à temps. Mais si on ne l'a pas écrit dans le texte avec la programmation financière dans la loi de finances, c'est mort, quoi. Enfin, ça sert à rien. Je reprends la convergence sociale. On a dit 2036, mais si dans les PLFSS, chaque année, il n'y a pas une traduction, 2036 va arriver et il ne va rien se passer. Hein. Alors Anne, moi je crois fortement qu'un gouvernement ne va pas s'engager, notamment dans le SIOM, page 50 pour ceux qui veulent aller lire, oui, à prendre des mesures, voilà, la mesure 50, à mettre en place plusieurs mesures si derrière, il n'y a pas un engagement ferme de mettre en place une loi-programme. On n'aurait pas engagé ce travail si la Première ministre ne l'avait pas demandé elle-même. Bien sûr. On n'aurait pas engagé tout un territoire pour porter la voix des Mahorais si derrière, on n'avait pas une certitude d'avoir une loi-programme. Et cette loi-programme, elle est là également pour faire en sorte qu'on arrive à un développement accéléré. D'ailleurs, il y a une thématique dessus qui s'appelle développement accéléré de Mayotte pour mettre en place les grands projets, mais également ceux qui permettront aux Mahorais d'avoir une vie beaucoup plus saine et facile à vivre, comme dans tous les autres départements français. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un besoin. Ce besoin, d'abord, c'est de dialoguer, converser, négocier, et ensuite proposer une loi. Ce n'est pas la loi. Ici, c'est la contribution de territoire permettant d'aboutir à une loi-programme. C'est pour ça qu'on l'appelait une programmation. C'est bien parce que derrière, on a une garantie de l'État d'avoir une loi-programme. Maïmounati, le retour du texte, c'est-à-dire la proposition qui aura été co-travaillée, ça je l'ai bien compris, le retour du texte à Mayotte, donc la V2 en quelque sorte, c'est prévu pour quand ? On espère fortement que dans les 2 prochains mois, on aura au moins un premier retour. Donc pour fin novembre, en quelque sorte. On espère. C'est pour ça qu'il y a déjà un premier aller ce mois-ci, un deuxième, donc ce mois-ci avec le président Emmanuel Macron, un deuxième qui aura lieu au mois de novembre avec la Première ministre, et par la suite, bien sûr, toujours en travaillant avec le ministre Vigier pour continuer à faire aboutir ce projet. Sachant que, comme je l'avais dit, il nous faut une référence là-bas, un monsieur département, un monsieur loi-programme, un monsieur... Qui a été nommé. Pour le moment, non. Mais en tout cas, c'est ce que l'on demande pour qu'on arrive à être beaucoup plus en accord avec le territoire. Merci beaucoup, Maïmounati. Merci, Anne. Merci, Souhaïra. C'est fini ? Oui, c'est déjà fini. C'est passé vraiment très, très vite. Ça passe toujours trop vite. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.